C'est exactement Je voudrais pareil. qu'on parle de chiffres et rappeler quand même l'impact écologique avec les objets du quotidien et l'impact qu'ils ont écologiquement. Tous les ans, c'est quand même 20 milliards de tonnes de déchets déversés dans les océans. Le top 10 du déchet marin, ça reste la cigarette. Oui. Et ça me rend dingue de voir encore des gens aujourd'hui, et moi je les arrête dans la rue, ça se passe pas toujours bien, qui jettent leurs cigarettes. Arrêtez, sachez qu'une cigarette, un mégot, tu sais combien c'est? 500 litres. 500 litres d'eau 500 contaminée, litres d'eau ouais. et 2 ans pour la décomposition d'un seul petit mégot. Donc ça, c'est une catastrophe. Il y en a plein sur les plages. Les gens, ils écrasent leurs cigarettes dans les... Sur les plages, sous l'eau aussi, dans les ports. J'ai eu la chance de plonger à proximité pendant le festival de Cannes, dans le port de Cannes. Eh ben, j'arrivais à mettre les mains entre deux rochers et hop, et j'ai une vidéo où je montre et j'ai une poignée de mégots comme ça. C'est très difficile à récupérer. Et je pense qu'il faut continuer à sensibiliser parce que c'est une mauvaise habitude, c'est des gestes. Ça, en plus, en tant que pompier, toi, ça doit te rendre vraiment fou. Ben oui, surtout que je fume pas, j'aime pas ça. Donc du coup, c'est vraiment une sensibilisation à faire et c'est en train de se faire. Il y a les cendriers, il y a de plus en plus de cendriers. On voit qu'il est interdit de fumer maintenant dans les lieux publics. Il y a les cendriers de poche. Donc c'est un travail à faire, mais on y arrive petit à petit. Le chewing-gum en décomposition, c'est 5 ans. La boîte de conserve, c'est de 10 à 100 ans. La bouteille en plastique, c'est de 100 à 1000 ans. Oui, on en trouve partout. Et en plus, la bouteille en plastique, elle se fragmente en petits morceaux. Et c'est ça qui contamine les poissons. Les poissons qu'on va manger, ben, le plastique se retrouve dans notre assiette. C'est là où il faut vraiment faire un effort, c'est sur ces bouteilles en plastique. Parce que en fonction d'où elles se trouvent, sous l'eau, sur la plage, en plein soleil, ben, ça se fragmente en petits morceaux et c'est destructeur. Le sac en plastique, c'est 400 ans. Le polystyrène, c'est 1000 ans. Le verre, c'est 4000 ans. Oui, le verre. Bien sûr, ne pas jeter, c'est une évidence, il ne faut pas jeter. Mais quels sont les autres gestes à adopter pour être plus éco-responsable? Ben, ça commence déjà à la maison. Adopter le tri. Donc nous, dans l'ONG, ce que je veux conserver, c'est ne pas juger. Si on ne fait pas de tri à la maison, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres problèmes et d'autres priorités. Et donc du coup, ben, il suffit de montrer que c'est facile à faire et que ça a un impact positif. Nous, on arrive à retrouver sous l'eau et sur la plage des déchets de la maison, c'est-à-dire ben, des cotons-tiges, des applicateurs hygiéniques, des blocs WC, parce qu'il y a encore des personnes qui, peut-être par inconscience, jettent dans les toilettes, tirent la chasse. Ça passe par la station d'épuration, des fois qui ne filtrent pas ou quand il y a des fortes pluies, ben, ça déborde. Et on arrive à retrouver tout ça en rivière et dans la mer. Je voudrais parler du film Les Gardiennes de la planète qui sortira le 22 février prochain, réalisé par Jean-Albert Lelièvre. Vous êtes partenaire de ce film, alors c'est une histoire incroyable. Tu vas nous en parler.